Frères et sœurs, que le Seigneur te bénisse. C'est avec une grande joie que je me tiens devant toi pour partager ce message sur l'enlèvement de l'Église. Car l'enlèvement est imminent, mes frères et sœurs. Le Seigneur me met à cœur ce message car les chrétiens doivent se préparer. Vous devez savoir dans quel temps, dans quelle saison nous sommes. Sur une année, il y a 4 saisons. Et quand une saison se termine, une autre recommence, ainsi de suite. Avec le Seigneur, c'est la même chose. Il y a eu un processus depuis Adam et Ève. Il y a eu des saisons différentes. Et aujourd'hui, nous sommes dans une saison bien spécifique. Le Seigneur nous a donné de vivre dans cette dernière saison. Et cette dernière saison, c'est la saison de l'enlèvement de l'Église. Les chrétiens seront enlevés de cette terre bientôt. Il faut savoir que sur cette terre, il y a 2 caractéristiques de personnes. Il y a ceux qui marchent selon le prince de ce monde, donc Lucifer, ceux qui marchent et qui n'ont pas reçu cette lumière, ceux qui marchent selon leurs propres désirs, leur propre intelligence, ceux qui marchent selon le prince de la haine, qui est Satan le diable, et de l'autre, vous avez ceux qui marchent dans la lumière, ceux qui marchent dans la sainteté, dans les pas de Jésus-Christ, ceux qui font la volonté du Seigneur, ceux qui mettent en pratique les lois divines. Et donc ces gens-là sont mutuellement en communion avec Dieu, nous dit 1 Jean 7. Donc nous avons ces 2 caractéristiques de personnes et les chrétiens qui marchent avec Jésus-Christ, qui ont été sanctifiés par son sang, car son sang a été donné pour l'humanité tout entière. Quand on accepte Jésus, il nous purifie de nos péchés et nous marchons dans l'obéissance. C'est ainsi que nous avons l'assurance de la vie éternelle. Et donc la vie éternelle que Dieu nous donne gratuitement. Aujourd'hui, je veux partager ce message sur l'enlèvement de l'Église afin que les chrétiens ouvrent les yeux et se préparent davantage. Car Dieu est saint et il reviendra chercher une Église sainte, sans tache et ni ride. La parole est claire. Et la Bible dit en 1 Corinthiens 6,9 « Aucun pécheur n'héritera du royaume des cieux ». Donc la Bible est claire là-dessus, frères et sœurs. Pas tous qui disent « Seigneur, Seigneur » entreront dans le royaume des cieux. Tout simplement parce qu'il y a des chrétiens hypocrites et des chrétiens qui aiment aussi le Seigneur. Donc le Seigneur viendra reprendre cette Église sans tache ni ride, qui marche selon sa parole. Sans plus tarder, nous allons partir dans 1 Thessaloniciens 4, 13 pour savoir ce que la Bible dit concernant l'enlèvement de l'Église. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Donc les autres, bien évidemment, les païens, ceux qui ne croient pas en Dieu. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons ainsi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui seront restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur
dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Donc, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Thessaloniques, il leur parle de l'enlèvement de l'Église qui n'a pas eu lieu avant, car le Seigneur n'avait pas encore achevé le temps des nations. Le temps des nations qui permet de rassembler tous les élus en vue de la préparation de l'Église. Car il faut que la volonté de Dieu s'accomplisse parfaitement. Et donc, aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin. Nous pouvons voir que le monde est sur une poudrière. Il y a la confusion, l'apostasie dans les églises. Et Dieu nous a prévenu que quand nous verrons l'apostasie, que l'enlèvement de l'église ne serait pas très loin. Et donc l'apostasie, comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, c'est la perte de la foi véritable en Jésus-Christ. Donc nous pouvons voir les églises paganisées où ça prêche l'évangile de la prospérité, l'argent, les bénédictions matérielles, financières, les offrandes, les bénédictions de la terre et tout ce qui touche aux choses de la terre. Donc l'église d'aujourd'hui est attachée aux choses d'en bas. Il n'est pas attaché aux choses du ciel, car les choses du ciel sont spirituelles. Et pour s'attacher aux choses spirituelles, il faut vivre aussi cette vie spirituelle et la mettre en pratique. Cette vie spirituelle, c'est une marche sincère avec le Seigneur. C'est un processus dans le secret avec le Seigneur. C'est un abandon de soi. C'est s'humilier devant Dieu et accepter la croix. La croix, c'est la souffrance, car c'est par cette souffrance que Dieu vient nous sauver. Bien-aimés. Donc, la Bible dit que les morts partiront en premier et que nous les suivrons après. Et nous serons tous attirés sur des nuées. Donc, bien-aimés, c'est une chose qui arrivera. Dans l'Ancienne Alliance, toutes les prophéties se sont accomplies. Car Dieu est tout-puissant. C'est ça qui fait la puissance de Dieu. Et la puissance de la Bible, par rapport aux autres livres, par rapport au Coran, au bouddhisme, à tout livre confondu, la différence de la Bible entre tous ces livres, par rapport à tous ces livres, c'est sa véracité. C'est la vérité qui reflète dans ce qui est écrit, car Dieu connaît la fin avant le commencement. Dieu connaît toutes choses. Dieu est insondable. Dieu est celui qui a créé le ciel et la terre. Et Dieu s'appelle Jésus-Christ. Et c'est par sa puissance que ces prophéties s'accomplissent, car il est souverain, bien-aimé. Et donc, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel. Donc le Seigneur descendra du ciel pour venir nous chercher. Et nous serons tous enlevés avec le Seigneur. Et donc le Seigneur revient pour deux raisons, bien-aimés. La première raison, il vient nous prendre avec lui. Il vient séparer les brebis des boucs. Il vient séparer les loups ravisseurs d'avec les agneaux. Et donc, il vient reprendre son église, mais pas l'église bâtiment, les chrétiens véritables, ceux qui aiment le Seigneur et qui marchent avec lui entièrement. Comme j'ai l'habitude de reprendre dans l'Ancienne Alliance, le Seigneur mettait en avant le fait de marcher avec lui entièrement, avec tout son cœur, de toute son âme. Et donc, le Seigneur reviendra chercher cette église-là. Le Seigneur reviendra aussi pour une autre raison, et nous allons le voir en 2 Thessaloniciens 2, 6. Deux Thessaloniciens chapitre 1,
chapitre 1, verset 4. Donc, je vais lire la seconde raison de la venue de Jésus-Christ. Ainsi aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et vos afflictions que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Donc voici la deuxième raison, bien-aimés. La deuxième raison, le Seigneur viendra pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui refusent littéralement d'accepter Dieu. Car quand ils regardent la perfection invisible de Dieu, ils n'ont aucun prétexte de rejeter Dieu. Tout est mis devant eux pour leur montrer que Dieu existe. Et malgré cela, ils perdurent dans l'endurcissement, dans le péché et dans leur propre convoitise. Donc le Seigneur reviendra punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Toi qui te dis chrétien bien-aimé, si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, si tu es dans le péché, si tu n'es pas marié et tu couches avec ton conjoint ou ta femme, si tu es dans le mensonge, dans l'adultère, dans la fornication, si tu es si tu regardes des films pornographiques, si tu es dans la masturbation, si tu es dans ces choses-là, laisse-moi te dire que le Seigneur, il reviendra aussi pour te punir, car la parole est claire. Le Seigneur reviendra punir tous ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Et nous pouvons voir aussi dans Matthieu 7, 21, le Seigneur Jésus dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Donc c'est pas parce que tu te dis chrétien que tu seras sauvé, ce n'est pas parce que tu vas à l'église tous les dimanches que tu seras sauvé, mon frère, ma soeur. C'est parce que tu auras obéi à l'évangile de Jésus-Christ. Et donc, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Est-ce que tu vois le châtiment qui t'attend si tu ne te repens pas? Pour l'instant, tu ne peux pas te rendre compte car dans ce corps mortel, dans cette chair dans laquelle tu te sens bien, tu te crois éternel. Mais tu vois autour de toi des gens malades qui meurent tous les jours, des gens qui meurent dans des accidents d'avion, des accidents de voiture, des gens qui meurent d'AVC, des gens qui meurent de manière bizarre et à pas d'âge. Donc il n'y a pas d'âge car la mort vient te prendre quand tu ne t'y attends pas, quand tu t'y attends le moins. Donc la mort n'est pas la fin, bien-aimé. La mort n'est que le commencement des douleurs. Car si tu meurs sans Jésus-Christ, ton âme partira en enfer pour une ruine éternelle. Et donc le Seigneur reviendra juger les impies. Et ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de la force. Donc à quoi te sert-il de gagner le monde si tu perds ton âme, bien-aimé?
À quoi te sert-il d'être dans le péché de l'instant, dans la cigarette, dans l'alcool, dans les boîtes de nuit, dans les choses qui t'emmènent nulle part? Est-ce que le Seigneur t'a créé pour ça? Donc c'est ça la question, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, peut-être, tu me prends pour un imbécile, tu es en train de te dire qu'est-ce que cet homme est en train de raconter. Mais si je suis là, c'est pour toi, c'est pour te prévenir, car la parole de Dieu va s'accomplir. L'enlèvement de l'Église est imminent. Le Seigneur te demande de te préparer. Il y a encore un temps de grâce, un temps par lequel tu peux demander pardon au Seigneur. Tu peux lui dire, pardonne-moi Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Je décide de marcher avec toi. Oui, ça sera difficile, mais tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, c'est maintenant ou jamais. Regarde autour de toi ce qui se passe. Les choses vont mal, bien-aimé. Tu n'as pas décidé de venir sur cette terre. Le Seigneur t'a fait grâce parce qu'il t'a aimé. Le Seigneur est venu mourir pour toi. Il est mort pour toi à la croix. Pourquoi continueras-tu encore à désobéir à l'évangile de Jésus-Christ et à perdurer dans cet état de péché? Le Seigneur te demande de te repentir, car il t'aime. Il ne veut pas que tu suives le chemin de Satan qui a désobéi quand il était au ciel. Tout ce que tu vois autour de toi, c'est pour que ça te serve d'exemple. C'est pour que tu ne suives pas le même chemin. Donc, il est important que tu reviennes au Seigneur Jésus-Christ. Et donc, la parole nous dit que le Seigneur reviendra pour être glorifié. Donc, il y a un temps vraiment pour tout, bien-aimé. Il y a un temps où le Seigneur laisse faire les choses, car on est dans le temps des nations. On est dans le temps où le Seigneur a laissé les humains gérer leurs propres affaires. Car dans le temps où Dieu gérait les choses humaines, le peuple se corrompait, le peuple d'Israël se corrompait toujours avec leurs dieux, avec leurs idoles. Donc Dieu s'est retiré, Dieu a livré Israël à Babylone, et il s'est retiré de la terre. Mais aujourd'hui, il nous a donné son Saint-Esprit. Il a laissé le libre arbitre à chacun. Il a laissé le monde dans sa gouvernance avec ses rois, avec ses présidents, etc. Et il se tait en ce moment, mais il reviendra. Et c'est le Seigneur qui aura le dernier mot, car c'est lui qui a créé le ciel et la terre, bien-aimés. Nous pouvons aller dans Jean 14 pour finir. Jean 14, 1. Le Seigneur dit, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » C'est Jésus qui parle. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous savez le chemin. » Et Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc c'est pas Mahomet le chemin, c'est pas Bouddha le chemin, c'est pas le faux prophète Kakou Philippe le chemin, ce n'est pas Marie des catholiques le chemin, ce n'est pas les témoins de Jéhovah le chemin, ce n'est pas une dénomination le chemin, ce n'est pas le catholicisme le chemin, c'est Jésus-Christ. La religion ne sauvera pas ton âme, bien-aimée, mais c'est Jésus-Christ qui reviendra te sauver. Et donc Jésus est parti au ciel pour te préparer une place. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, le Seigneur est parti te préparer une place. Tu n'arrives peut-être pas à le voir, mais ta demeure est déjà prêt au ciel. Il a déjà préparé ta demeure pour que tu vives éternellement dans cette demeure où il n'y aura plus ni peine, ni larmes, ni crainte, ni loyer à payer, ni maladie, ni peur, ni notion du temps, ni mort. Donc bien aimé, je ne sais pas si tu arrives à te rendre compte de la grâce que le Seigneur te donne aujourd'hui. Tu es en train de souffrir car tu es chrétien, c'est normal, car tu dois porter ta croix. Mais sache qu'il y a une couronne qui t'attend, il y a une
il y a un prix à payer, mais il y a aussi une récompense à la fin. Le Seigneur veut te donner cette récompense-là. C'est pour ça que tu dois te sanctifier, tu dois te retirer du péché, t'abandonner à Dieu et laisser Dieu te changer. C'est simple. Avec Dieu, ce n'est pas compliqué. Il faut simplement obéir à sa parole et te soumettre à lui. C'est ce que le Seigneur te demande. Donc, bien-aimé, le Seigneur est parti te préparer une place. Et la parole nous dit aussi en Matthieu 11,12, le royaume des cieux est forcé. Et très peu entreront dans le royaume des cieux, car malheureusement, beaucoup sont hypocrites avec Dieu aujourd'hui. Donc moi, je t'encourage, bien-aimé, à mettre ta vie en règle avec le Seigneur. Je t'encourage à porter le regard selon la parole de Dieu. Si ton pasteur te dit quelque chose, t'annonce une doctrine, va vérifier ce que Dieu dit dans la parole, car Dieu va te juger selon sa parole. Dieu va te juger selon la Bible. La Bible dit en Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc quand tu lis la Bible, tu es en train de voir à l'intérieur de Dieu. Tu vois le cœur de Dieu. Donc le cœur de Dieu est sans tache ni ride. Et le cœur de Dieu, c'est la vérité. Ne fais confiance à aucun homme. Mon frère, ma soeur, va consulter Dieu dans sa parole. Passe du temps avec le Seigneur, car nous vivons un temps très difficile. Nous vivons un temps pire que Sodome et Gomorrhe. Les villes qui ont été détruites et qui ont atteint le paroxysme du péché. Aujourd'hui, nous avons dépassé ça de très très loin. Les lois morales ont disparu aujourd'hui. Vous pouvez constater que ce qui n'est pas normal paraît normal aujourd'hui. Tout simplement car il y a l'esprit de l'antéchrist qui agit dans les fils de la rébellion. Et donc, il faut se sauver de cette génération perverse et corrompue. Et bien aimé, le Seigneur a donné des serviteurs afin de te parler, afin que tu écoutes, afin que tu ouvres les yeux, afin que tu te repentes sincèrement. Car tu dois te repentir sincèrement. Tu dois naître d'en haut, tu dois naître de nouveau pour rentrer dans le royaume des cieux. Tu dois t'abandonner au Seigneur. Je t'encourage à faire le pas, bien aimé. Et nous serons au ciel avec Jésus éternellement. Tu pourras voir la face de Dieu en face à face. Tu pourras lui parler, tu pourras lui faire des câlins, tu pourras lui prendre dans tes bras. Il pourra te consoler de toute la peine, de toute la tristesse que tu auras vécue. Sache que Dieu est ton recours. Dieu est ta solution. Jésus-Christ est ta solution, car il est mort pour toi. Il est venu parce qu'il t'aime, parce qu'il t'a connu avant même que tu sois conçu dans le ventre de ta mère. Car il est Dieu, il est Dieu. Mon frère, ma soeur, je te bénis, je t'aime en Jésus-Christ. Prends la bonne décision, abandonne le péché et que le Seigneur te bénisse. Je te dis à la prochaine par la grâce du Seigneur Jésus.